Bonjour à vous, c'est moi, et aujourd'hui je vais enfin faire un truc que je suis censé faire depuis très longtemps, un tutoriel. Et oui, parce que vous avez été extrêmement nombreux à le demander depuis longtemps, mais moi j'avais la flemme parce que mon truc à la base c'est de faire le con, de dire des trucs stupides, c'est pas de donner des trucs utiles et d'aider les gens. Sauf que bon, sous l'affolante demande de tutoriel, je cède et je vais enfin en faire un. Et ce sera donc, comme vous l'avez vu dans le titre, un tutoriel sur le handstand, puisque faut bien commencer quelque part, et sans le handstand, on peut pas aller très loin. Du coup, sans plus tarder, c'est parti, on va enfin se débarrasser de cette saloperie. Si je commence par un tutoriel sur le handstand, c'est pas pour rien, c'est parce que le handstand, c'est de loin la figure la plus utile pour progresser et celle que les débutants devraient apprendre en priorité. Si vous avez un bon handstand, ça vous donne accès à plein de mouvements super stylés et super utiles. Vous pouvez apprendre les planches press, les handstand push-up, les one arm, les flags, les montées en force, le twerk inversé. Le handstand, c'est vraiment la base de plein d'autres figures. Mais avant de penser à tout ça, il faut déjà le tenir, ce foutu handstand. Alors, comment on fait? Parce que la principale erreur que les gens font, c'est de penser qu'il suffit de trouver le point d'équilibre et c'est bon, ça va tenir tout seul. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et généralement, les gens qui font ça vont essayer de lancer leur handstand un peu au hasard et ils ne trouveront jamais le point d'équilibre et donc ils vont abandonner comme des êtres faibles et inférieurs. Mais alors comment faire pour ne pas être un être stupide et inférieur et réussir à tenir un handstand correct? Déjà, il faut comprendre que le handstand, ça demande de la force. Quand on a une bonne technique, ça en demande très peu, mais il y a toujours des micro-ajustements à faire pour pas perdre l'équilibre. Parce qu'on peut pas juste rester immobile, sinon on tombe et on s'éclate au sol. Ces micro-ajustements, ils vont surtout se faire au niveau des mains et des doigts. Il va falloir pousser sur le bout des doigts quand vous tombez en avant et relâcher la pression quand vous sentez que vous repartez en arrière. Ça va vous permettre de rester en équilibre et de tenir votre handstand aussi longtemps que vous voulez. Théoriquement. Alors, expliquer comme ça a l'air assez simple, mais la question c'est comment est-ce qu'on l'entraîne cette saloperie, parce que c'est pas super instinctif quand on débute. Pour moi, le meilleur exercice pour bien capter ça, c'est de faire le handstand contre un mur. Vous pouvez le faire dos ou face au mur, l'idéal c'est de varier les deux. Quand vous êtes dos au mur, vous allez pousser sur vos doigts pour essayer de vous en écarter, et dès que vos pieds se décollent, vous allez relâcher la pression pour retomber contre le mur. Le but avec de l'entraînement, ça va être de rester décollé du mur de plus en plus longtemps. Vous allez apprendre quand pousser sur vos doigts et quand relâcher la pression. Et puis petit à petit, vous saurez tenir en équilibre. Mais ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous travaillez votre handstand face au mur, là vous allez devoir vous décoller avec vos pieds et puis pousser sur vos doigts pour pas tomber en arrière. Généralement, ça fait un peu plus peur que de le faire dos au mur, mais c'est très bien pour commencer à appréhender la peur de la chute et corriger sa forme. Parce que quand on est dos au mur, on peut facilement être un peu cambré. L'idéal, c'est de travailler ces exercices jusqu'à ce que vous soyez capable de tenir 5 à 10 secondes régulièrement sans toucher le mur. Allez, je me permets de vous donner un autre exercice pour vous familiariser avec le fait de tenir sur les mains au début. Il n'est pas indispensable, mais moi, il m'a pas mal aidé et je l'aime bien, je le trouve un peu mimi. Donc, je me permets de vous le donner. Il s'agit du frog stand. Vous allez vous mettre comme ça, poser vos coudes sur vos genoux, plus ou moins, et puis juste vous pencher en avant pour décoller les pieds. Généralement, vous n'arriverez pas à tenir comme ça au début. Vous allez faire des petits sauts et tenir de plus en plus longtemps. Des petits sauts comme une grenouille, c'est pour ça qu'on appelle ça le frog stand, j'imagine. Et ça va déjà vous familiariser avec le fait de tenir votre corps sur vos mains, même si c'est très éloigné de la position du handstand. Et puis surtout, n'hésitez pas, une fois que vous tenez bien votre frog stand, à essayer de pousser comme ça. Et sur un malentendu, peut-être que vous allez avoir un handstand comme ça. Il y a peu de chance en réalité, mais ça coûte rien de tenter. Bon, imaginons, ça fait 2 semaines que vous entraînez votre handstand contre le mur et vous arrivez régulièrement à le tenir plus de 5 secondes. C'est tout à fait fantastique. Sauf que vous n'avez toujours pas le handstand, parce que c'est bien beau de savoir le tenir, il faut réussir à le lancer. Permettez-moi une seconde. Alors pour lancer le handstand, il y a de multiples façons, toutes plus stylées les unes que les autres, mais au point où on en est, on va se contenter de la façon basique et assez peu charismatique. Alors déjà, avant tout, les gens qui n'ont pas le handstand et qui l'entraînent ont tendance à lancer leur handstand comme les gymnastes, c'est-à-dire en prenant de l'élan et en démarrant debout. Ça, c'est une horreur sans nom, et il faut oublier ça tout de suite. Le mieux pour apprendre à lancer un handstand avec un positionnement correct, c'est de démarrer avec les mains au sol. Vous les placez plus ou moins à largeur d'épaule, c'est très bien. Vous placez vos épaules au-dessus de vos mains, et là, vous allez donner un élan avec vos jambes de plus en plus grand pour apprendre à doser votre force. Le but, ça va être de placer votre bassin au-dessus de vos épaules et ensuite d'aligner vos jambes.
Je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié de parler de la chute, qui est un sujet assez important puisque pas mal de gens en ont peur quand ils commencent à apprendre le handstand. Alors il y a plusieurs façons de tomber, comme celle-ci qui est très peu pratique, mais la plus simple ça reste de pivoter pour retomber sur vos jambes comme ceci. Vous pouvez l'entraîner en faisant exprès de lancer votre handstand trop fort pour vous forcer à pivoter et retomber sur vos pieds. Et puis à part ça, c'est pas très compliqué. Vous commencez avec le bon positionnement, les épaules au-dessus des mains, plus ou moins en position comme pour partir pour un sprint. Vous poussez sur votre jambe d'appui pour lancer votre bassin au-dessus de vos épaules et ensuite aligner vos jambes. Ne soyez pas trop pressé d'aligner vos deux jambes. Vous pouvez commencer par en placer une et puis attendre de bien gérer votre équilibre avant de ramener la deuxième. Alors, j'ai dit qu'il fallait commencer par la prendre contre un mur et puis apprendre à le lancer parce qu'il faut bien que je trouve une façon de structurer un peu ma vidéo. Mais en vrai, vous pouvez entraîner les deux en même temps et y a pas trop de soucis, ça ira sûrement plus vite. À retenir que le plus important avec le handstand, c'est d'être régulier. C'est un mouvement qui demande pas énormément de force et donc vous pouvez vous permettre de l'entraîner tous les jours. Et c'est même l'idéal parce que plus vous l'entraînerez régulièrement, plus les connexions nerveuses vont se faire vite dans votre fantastique cerveau et plus vous le débloquerez rapidement. Et l'idéal, c'est quand même de le débloquer rapidement parce que le but, c'est pas de passer 6 mois à apprendre un handstand alors qu'il y a d'autres mouvements bien plus stylés à apprendre. À noter aussi que au début, votre handstand ne sera sûrement pas parfait. Il va probablement ressembler à ça ou à ça. Mais à force de l'entraîner, vous le maîtriserez de mieux en mieux et vous allez améliorer votre technique et donc il sera plus droit et vous demandera moins de force. Le mieux si vous voulez progresser rapidement, c'est de continuer à entraîner votre handstand sur un mur tant que votre technique n'est pas parfaite parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre l'alignement et le bon positionnement. Le dernier point important à aborder, c'est le point de la mobilité parce que si vous manquez beaucoup de souplesse, ça peut être compliqué pour avoir un handstand avec une forme parfaite. Ça peut bloquer notamment au niveau de la souplesse des poignets ou de l'ouverture d'épaule. Si la vôtre est trop réduite, vous allez avoir du mal à vous aligner parfaitement et vous pouvez avoir des douleurs. L'idéal pour ça, c'est de bien vous échauffer, travailler votre mobilité spécifiquement à côté. Et si vous avez des douleurs au poignet, vous pouvez utiliser des barres parallèles comme celle-ci pour pouvoir continuer à entraîner votre handstand sans vous éclater les articulations. En parlant de barres parallèles, je trouve que celles-là sont complètement magnifiques et plus ou moins parfaites pour entraîner le handstand. Vous pouvez les commander avec mon code NG10 sur le site de Gornation. Bah oui, je pouvais pas faire une vidéo sans faire ma pub quand même, faut pas déconner. Mais plus sérieusement, les barres parallèles, ça peut vraiment être très utile pour entraîner le handstand parce que ça permet d'avoir plus de contrôle et la plupart des gens l'ont plus facilement sur barres parallèles qu'au sol. Maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais bon, c'est ma vidéo, je la structure comme je veux, même si c'est une structure complètement farfelue. Et ben voilà qui clôture cette vidéo. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir à apprendre votre handstand. J'espère que ce sera utile à un maximum de gens parce que cette vidéo était tout simplement horrible à faire et très peu naturelle. Je suis décidément bien plus performant pour dire de la merde, ce qui est un peu inquiétant, mais bon, c'est la vie. Si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous voudriez voir en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce et un abonnement. Et à utiliser mon code sur Gornation pour que je gagne un tant soit peu de moula. Et puis, salut!